المشاركة في بناء الوطن وطن إذا الوطن الأم. إذا يتواجد معنا هنا في بلاطو تلفزيون النهار أحمد bonsoir et merci d'être avec nous ce soir. Merci à vous de m'avoir invité, c'est un honneur de venir ici. Je vous en prie, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors en quelques lignes, les grandes lignes de ma vie, j'ai 41 ans, ça fait depuis mi-janvier que je suis en Algérie. Je combats la pollution, j'étais dans l'audiovisuel, je suis de la région parisienne de base. Et je veux passer à autre chose, hein. J'ai envie de vous dire, j'en ai marre de la France, du coup j'aime beaucoup mon pays. Je suis algérien avant tout, j'ai envie de vous dire, et j'aime beaucoup la nature. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la nature. Je suis un amoureux de la nature. Et du coup, j'ai pris la décision de combattre la pollution qui est en Algérie et de préserver notre pays en faisant des actions qui sont très simples. Très bien. On vous connaît sous le nom ou sous le surnom d'Ahmed Lekolo. Comment est né ce nom ou cette identité? Alors, c'est marrant parce qu'Ahmed Lekolo, c'est un ami à moi avec qui j'ai grandi en région parisienne. On cherchait un nom que j'allais mettre en pseudo sur TikTok. Et j'avais pas trouvé j'avais mon pseudo à moi d'origine et je voulais le changer. Et à force de parler d'écologie, de sensibiliser, de faire des lives sur TikTok, j'étais même pas à 1000, 2000 abonnés. Et il me disait, oh, Ahmed Lekolo. Et j'ai gardé Ahmed Lekolo tout simplement. Ça s'est fait de manière très simple. D'accord, très bien. Vous avez grandi en France. Qu'est-ce qui vous a peut-être motivé à quitter la France et revenir vous installer ici en Algérie aujourd'hui? Je vais être honnête avec vous, c'est aussi le climat qu'il y a depuis quelques années. Hein, j'aime pas trop la politique, faire de la politique. J'ai jamais été du bord de la politique, mais il y a un climat qui règne en France depuis quelques années déjà, où ils font un peu la chasse aux musulmans. Tout ce qui est algérien surtout. Alors, algérien, alors déjà aux musulmans. Alors, si vous rajoutez d'origine algérienne, c'est encore pire. C'est fini. Ah, vraiment, ce n'est pas des phrases comme ça, quoi. C'est réel. Hein. Nous, on vit une souffrance là-bas, hein, on vit une souffrance. Et je vois qu'il y a de plus en plus de compatriotes qui viennent s'installer, qui préparent leur installation en Algérie. Très bien. Vous m'avez dit que vous êtes installé en Algérie depuis la mi-janvier. Donc, est-ce que vous êtes déjà veniez-vous auparavant en Algérie ou est-ce la première fois? Bien sûr, bien sûr. Depuis tout petit. Même mes parents, ils me ramenaient pendant même les années noires. Moi, j'ai connu c'est quoi les faux barrages, fallait faire attention, etc. On a entendu beaucoup d'histoires. Voilà, j'entendais aussi des fois on va dire des coups de feu, etc. à l'époque, hein, pendant le terrorisme. Et mes parents, ils ont quand même eu le courage de nous ramener. Hein. On passait l'été complet. Hein. Moi, l'Algérie, ça a toujours été imprégné en moi. On peut dire donc que votre décision de quitter la France est aussi un besoin de ce retour aux sources. Exactement, exactement. Et sachant qu'il ne faut pas oublier que je suis un amoureux de la nature. Et j'habite en région parisienne, que des bâtiments partout, la pollution, les voitures. Ici en Algérie, c'est magnifique. Très bien. Et depuis que vous vous y êtes installé, comment vous avez redécouvert l'Algérie? Alors j'ai pris mon temps, je ne me suis pas précipité. Je me suis donné un objectif que je veux réaliser, voire même dépasser. Ça sera jusqu'en 2030, donc j'ai 5 ans. J'ai 5 ans pour bien visiter mon pays et aussi faire des actions en même temps. Voilà. L'utile à l'agréable, comme on dit, le visiter et faire des actions dans l'écologie. Très bien. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué ou surpris ici dans la vie quotidienne? Franchement... Vous qui êtes un amoureux de la nature. Alors j'ai envie de vous dire, peut-être ce qui m'a choqué en fait, c'est de trouver des endroits qui sont magnifiques. Je reviens d'une excursion, entre guillemets, de la frontière de la Tunisie jusqu'à Alger. Je suis passé de Annaba, Skikda, Jijel, Bidjaya, Tizi Ouzou. J'ai fait de très très belles rencontres. Et franchement, ce qui m'a choqué le plus en 8 mois, c'est pas de ramasser les déchets des gens, ce n'est pas ça. Ce qui m'a choqué le plus, c'est qu'il y a des endroits, un exemple, je vais prendre un petit exemple qui est basique, c'est le parc national de Gouraya, à Bidjaya. À Bidjaya, oui. Je sais pas quoi vous dire, j'ai pas de mots, c'est magnifique. Magnifique. Oui. Et d'actions simples, je commence à monter on va dire en puissance, en faisant des actions simples, de ramasser les déchets des gens et de faire de la sensibilisation sur TikTok. De toute façon, dans ma communication, je disais aux gens dans les réseaux, parce que j'arrive bientôt à 60 000 abonnés sur TikTok, c'est énorme quand on prend le recul, en l'espace de 9 mois.
Je leur disais toujours que je suis qu'à 10% de mes capacités et que petit à petit, je vais monter en puissance. Et du coup, je commence à faire de très belles rencontres, des personnes qui sont engagées dans l'écologie, hein, dans l'environnement naturel, pour préserver tout ça, pour les futures générations aussi. Et j'ai vu qu'il y a une décharge publique que tout le monde connaît sur la route de Boulémat. Bah, ça, c'est ma première réelle bataille que je vais faire en Algérie. Je le dis en direct, hein, je n'ai pas peur de le dire. De toute façon, on n'a peur que du créateur et on sait qu'on n'est que de passage. Mais j'ai envie aussi de marquer les esprits parce qu'il y a tout un cycle en fait pour changer les choses en Algérie en termes de déchets, de la décharge publique. Vous avez un projet dans ce sens? Alors oui, bien sûr, j'ai un projet, ça va être associatif. Moi, je suis bénévole dans tout ce que je fais. J'ai eu beaucoup de personnes qui me disent d'ouvrir des sociétés, etc. Ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Je suis plus dans l'associatif, je suis un bénévole. Et pour reparler de la décharge, eh ben, c'est sur un parc protégé, c'est ça qui m'a... Je ne savais pas, je n'étais pas au courant. Moi, juste, je regarde la nature. J'aime beaucoup la nature, comme je vous l'ai dit. Et de fil en aiguille, j'ai su que c'était un parc protégé. Du coup, ça fait plus de 40 ans que ça dure. Et comme on dit, il y a un début et une fin dans tout. Dans tout, il y a un début et une fin. Donc j'espère que ça va être la fin de cette décharge publique qui ramène beaucoup de problèmes aussi pour les habitants qui sont autour, les villages qui sont autour. Je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, mais j'ai annoncé sur les réseaux sociaux, j'ai fait un appel pour le président, pour qui j'ai voté d'ailleurs, pour Abdelmajid Tebboune, hein, comme on dit, Hamid Tebboune. Il a su me parler avec des mots simples, il a su, avec une communication qui est simple, plein de discours, qui nous a dit « Venez en Algérie », en parlant à ses enfants, « Venez en Algérie pour participer à l'évolution et ramener votre savoir-faire ». Et du coup, moi, j'ai répondu à son appel, j'ai carrément voté pour lui en France. Et du coup, maintenant, je fais des actions qui sont très simples. J'espère que les gens ils vont les dupliquer. Parce que j'ai lancé depuis cet été le Challenge des aides. Ça consiste à faire 3 sacs de déchets dans la nature. Quand vous allez à la plage en famille, une balade en forêt, à la montagne, vous ramenez des petits sacs avec vous et vous participez au changement écologique. Très bien. Vous avez lancé une très belle initiative d'ailleurs, celle qui consiste à nettoyer des plages. Comment vous est-elle venue, cette idée, comment vous est-elle venue? Franchement, c'est venu... Bon, j'ai aussi étudié ce qui se passait en Algérie, avec le peuple. Tout le monde est connecté sur TikTok. Je me suis dit, en faisant des actions simples qui peuvent être duplicables, eh ben, on peut peut-être lancer quelque chose. Mais bien sûr, j'ai une expérience dans la vie. Hein. J'ai eu 41 ans il n'y a pas longtemps. J'ai une expérience dans la vie et je sais qu'on ne peut pas dire à quelqu'un de faire quelque chose si nous-mêmes, on ne le fait pas. Donc j'ai réfléchi, je me suis dit, bon allez, je vais faire un nombre illimité de sacs. D'ailleurs, j'ai dépassé les 400. Hein. Quand je prends le recul, c'est énorme, sur plusieurs villes différentes, plusieurs wilayas différentes. J'ai dépassé les 400 sacs de déchets et je demande aux gens tout simplement d'en faire minimum 1, 2, voire 3. Voilà, 3 sacs de déchets. Et je me suis dit que normalement, en menant par l'exemple, bah, ça pourrait peut-être prendre, comme on dit, l'expression la mayonnaise. Et c'est ce qui se passe. Hein. Il y a des personnes de différents profils, des femmes d'ailleurs, il y a aussi des femmes, des mères de famille, qui jouent le jeu, qui vont en famille à la plage et qui font 5, 6, voire même 10 sacs. Et moi, franchement, je sais pas, j'ai pas les mots, c'est un honneur, c'est une fierté que des compatriotes, ils suivent le mouvement. Et on n'est qu'au début, bien sûr. Très bien, on reviendra à ce sujet. إذا مشاهدينا فاصل ونعود لمواصلة هذا الموعد. مرة أخرى مشاهدينا إذا نعود لمواصلة هذا الموعد ومواصلة نقاشنا مع أحمد نعاسة وأحمد l'écolo. Bienvenue encore une fois. Merci beaucoup. Alors juste avant la pub, on parlait de votre méthode de travail. Concrètement, comment se déroule une journée de travail? Est-ce que vous lancez des appels? Est-ce que vous travaillez seul ou il y a des bénévoles? Comment ça se passe? Alors, on va dire que 90% de mes actions, je les ai faites seul. J'ai eu la chance et l'opportunité d'avoir des abonnés. C'est un couple que ça fait depuis septembre, ça va faire 1 an qu'ils sont installés en Algérie. D'ailleurs, que je salue, hein, Yacine et sa femme Sherazade. Des très, eux aussi très belles sont personnes. rentrés de France. Ils sont rentrés de France. Il a fait une société d'excursion de quad. Ils sont du côté de Tounan, du côté de Razaouet. Et sa femme Sheraz, elle fait du tourisme. Et ils ont fait une très très belle initiative avec les enfants, où sa fille elle est, et aussi des adolescents et les parents. Donc on a fait en 3 heures, on a dû faire 62 sacs à la plage de Tounan, à Prata exactement. C'était une très très belle expérience. Mais bon, mis à part celle-ci, je suis pratiquement tout seul. Il y a aussi une personne qui m'a rejoint dans mon excursion de la Tunisie jusqu'à Alger, qui s'appelle Zakaria. C'est une personne qui est sur Alger, qui vit à An Benyen, qui est aussi amoureux de la nature. Du coup, à part ces 2 personnes-là, en général, je suis tout seul.
Et comment je fonctionne? De manière très simple, je fais des lives sur TikTok où je pose un contenu, où je préviens les personnes qui sont les bienvenues et qui peuvent venir. Et j'ai eu peut-être une ou deux personnes qui sont venues, c'est plus à distance en fait. Ils participent au challenge, ils vont faire une vidéo, des actions, ils me mentionnent, la vidéo remonte à moi et je ferai un montage vidéo à la fin du challenge, qui est jusqu'au 15 septembre, Inch'Allah. Est-ce que vous avez envie d'étendre peut-être cette initiative à d'autres villes? Vous avez fait l'Ouest, vous êtes venu de Annaba, vous avez fait Annaba, vous avez fait Béjaïa et aussi, je crois, Alger. J'ai fait Alger, j'ai fait Oran, j'ai fait Mostagalem, j'ai fait Tipaza, j'ai fait Oran, j'ai fait plusieurs fois Oran, plusieurs fois Mostagalem, plusieurs fois Alger, une fois à Tounan, à Tlemcen, dont je vais retourner bientôt. J'ai des personnes qui m'attendent aussi du côté de Marnia, Porsé, du côté de la frontière marocaine. En fait, l'objectif, c'est que je fasse de la frontière tunisienne à la frontière marocaine un maximum de villes et de wilayas pour aussi faire montrer aux abonnés et aux personnes qui ne connaissent pas l'Algérie les magnifiques endroits qu'on a, quoi. Parce que, faut le dire, on a une chance d'avoir un pays, vraiment, on a une chance. Dieu a béni l'Algérie par rapport à l'environnement. Et c'est pour ça que c'est très, 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 très important de le préserver. Et aussi pour les futures générations, mener par l'exemple. Donc vous voulez aussi, à travers cette action et à travers cette initiative, impliquer les jeunes? Ah, bien sûr, ça c'est la base. J'ai fait des actions aussi sur Mostagalem. Par hasard, hein, enfin par hasard, c'est le Mektoub, hein, par hasard. J'étais même pas parti pour faire des actions. J'allais profiter de la plage avec deux de mes cousins, précisément à Capivi. Et Dieu, il m'envoie un car de scout. Bon, moi, j'ai toujours mon matériel dans ma voiture, donc je suis parti, j'ai couru. On a parlé avec l'animateur qui était avec les enfants. Et j'ai pris des sacs, des gants, et on a fait... Ils ont participé. Ils ont participé. Oh, franchement, c'était magnifique. On doit aussi faire peut-être une action sur Bidjaya, au Cap Carbon, où j'ai déjà fait une action, et aussi avec des scouts, les scouts qui sont là-bas. Donc j'espère que ça va se réaliser, Inch'Allah. Très bien. Le jour où vous êtes arrivé en Algérie, est-ce que vous avez ce projet? Est-ce que vous étiez juste venu pour des vacances? Alors, de base, il faut savoir que je suis venu pendant un mois avec un ami à moi en 2024, du 16 avril au 16 mai, juste après le Ramadan, après l'Aïd, 2-3 jours après. Et je voulais venir observer pendant un mois, faire des vacances et observer, pour faire comme 98% des immigrés, on va dire, entre guillemets des immigrés, parce que ça reste des Algériens, faire du business, voilà. Faire une étude de marché, faire un petit business, un petit hanout, une petite société, pour créer de l'emploi aussi, c'est ce qui est important. Je voulais faire comme la majorité des immigrés. Et je me suis remis en question, beaucoup de rappels sur TikTok aussi, hein. C'était la fin du Ramadan, des rappels dans la religion, et je me suis remis en question sur toute ma vie, etc. Pourquoi je suis né, quelle est ma mission sur la Terre, ce n'est pas juste faire de l'argent. Je me suis dit pourquoi je suis là, sachant que j'aime beaucoup la nature. Et Dieu, il m'a envoyé des signes, tout simplement. Moi, j'avance avec la Nia, j'avance avec la Nia, comme on dit, c'est Dieu qui me guide. Et c'est venu naturellement, en fait, c'est venu naturellement. Et je me suis dit, en fait, je sais pas quand je vais mourir, et j'ai envie d'être utile pour le pays. Voilà. J'ai envie d'être utile pour mon pays, parce qu'il me tient vraiment à cœur. Et vu que j'aime beaucoup la nature, bah, je me suis dit, en fait, je vais commencer à étudier un peu ce qui se passe en termes d'écologie. Je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas beaucoup de personnes de mon profil qui étaient engagées, qui combattaient dans toute l'Algérie. On peut trouver quelques immigrés qui sont installés ici, qui vont faire des actions dans leur ville, mais pas dans toute l'Algérie. Et moi, j'aime beaucoup toute l'Algérie, en fait. Voilà. Donc j'aimerais parcourir toute l'Algérie et mener par l'exemple en faisant des actions qui sont très simples. Parlant des émigrés ou des enfants de l'Algérie établis à l'étranger, ils sont de plus en plus nombreux à revenir au pays ces dernières années. Exactement. Et ce n'est pas un effet de mode. Parce que vu le climat qu'il y a actuellement en France, et en plus, plus les mois passent, et on ne parle même pas de 2027, hein, qui arrive très rapide. Tout à fait. Donc voilà, on voit très bien ce qui se passe à la télé. J'aime pas trop la politique, mais bon, des fois on est obligé de parler un peu de politique. Voilà, je pense que tous les compatriotes qui sont en France, qui sont nés en France comme moi, ils savent hein, qu'on n'est plus à l'aise. On n'est plus à l'aise. Moi, quand j'étais adolescent, quand j'avais 20 ans, même jusqu'à mes 30 ans, vous imaginez, je suis père de famille. Ma fille va bientôt avoir 15 ans. Et j'ai eu des histoires avec la police, juste parce que j'étais un arabe. Et ça, c'est malheureux de dire ça quand même, sachant que j'ai les papiers français, parce que je suis né en France. Mais ils ne regardent pas ça. Ils regardent votre visage, ils vous contrôlent, des contrôles abusifs. Des fois, ils vous provoquent. On n'a pas le même traitement quand on s'appelle Vincent ou Karim. Ah, ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Par contre, ce que j'aime quand je suis dans mon pays, en Algérie, les gendarmes, la police, bon, la sécurité, rien à dire, 10 sur 10.
Je me sens plus en sécurité en Algérie qu'en France. Je sais pas comment vous le décrire ça. Et j'aime beaucoup aussi voilà, les gendarmes, la police, on peut communiquer avec eux. En France, ce n'est pas le cas. En France, c'est très très difficile. On va dire sur 10 policiers, il y a peut-être un policier avec qui on peut communiquer, et encore. C'est rare hein, sur 10, hein, c'est peut-être sur 100. Et je pèse mes mots, hein, c'est une expérience que j'ai vécue là-bas. Hein. Donc voilà, c'est un peu malheureux quand même. Hein, il faut dire que ces dernières années, c'était dur aussi pour tous les Algériens. Très très dur. Établis en France. Très très dur, très très dur. Avec les Bruno Retailleau. Ah oui, c'est pour ça que je leur souhaite du courage de prendre une décision et de passer le cap, de venir en Algérie, d'être à l'aise. On est chez nous ici, on est à l'aise. En plus de ça, en Algérie, j'aime bien dire ça, enfin c'est un Algérien qui m'a dit ça, ils aiment bien dire qu'il y a 4 pays dans un pays, tellement il est diversifié au niveau... C'est un continent. Ah oui, je sais pas, en parlant du Sahara, des montagnes de la Kabylie, etc., le littoral, franchement, on est gâtés, hein, vraiment, on est très très gâtés. Et voilà, il faut aussi saisir l'opportunité parce qu'on ne sait pas quand on va mourir. On n'a que de passage sur cette terre. Et en France, il y a trop de stress, surtout en région parisienne. Il y a trop de stress, on n'est pas à l'aise, et on est persécuté. Et donc, je fais aussi un petit message aux compatriotes. Allez, venez, on vous attend, venez. Sauf qu'aujourd'hui, le gouvernement quand même a mis en place beaucoup d'avantages. Ah oui, il y a beaucoup c'est plus simple, beaucoup de facilités que c'est pour ouvrir une société. Pour beaucoup de choses en fait, hein, même pour trouver un logement, pour acheter un terrain, etc. Ils ont mis en place pas mal de choses et ça commence à devenir numérique. C'est ça qui est bien. On est au début, mais ça avance bien. Franchement, j'ai vu beaucoup d'évolutions. Il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui vont très très bien. Donc c'est pour ça aussi, il n'y a pas un pays qui est parfait. Hein. C'est ça qu'il faut se dire. Hein. Il y a des inconvénients et des avantages partout dans le monde. Et en Algérie, ce que j'ai observé, c'est que on va dire que les inconvénients, c'est des petits trucs qu'on peut régler, voilà, pas rapidement, parce que rien ne se fait rapidement. Il faut donner le temps au temps, mais on peut régler pas mal de choses qui est du point négatif. Par contre, du point positif... En Algérie, les gens aussi sont plus accueillants et chaleureux. Ah oui. Parce qu'on on est chez nous. On est chez nous. Moi, je suis parti un peu... Je commence à aller un peu partout en Algérie. Et comme je vous parlais de la gendarmerie, de la police ou le peuple, rien à dire. Accueillant, machallah, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et dommage que l'Algérie n'est pas un pays touristique. Enfin, on commence un petit peu, hein, mais il y a des petits touristes j'ai vu des témoignages hein, sur Internet, YouTube, TikTok. Mais ça change ces dernières années. Ça change ces dernières années, mais on regarde bien les témoignages. On voit leurs témoignages. Bon, déjà, ils parlent du paysage magnifique, hein, à couper le souffle, mais ils parlent aussi justement de l'hospitalité algérienne. Franchement, c'est impressionnant. Même si on n'a pas d'argent, on peut manger gratuitement dans un restaurant. Je fais une petite dédicace en même temps à l'hôtel... de l'Étoile qui est sur la place à Bidjaya, la place Guidon, qui ont vu mes actions en Algérie et qui m'ont invité gratuitement. Je ne sais pas si vous imaginez, parce que la chambre elle est chère un peu quand même. C'est pas donné à tout le monde. Ils m'ont invité, ils m'ont fait honneur. Hein. Franchement, ça, on ne le voit pas dans tous les pays, il faut le dire. Hein. Même des restaurants, tout ça, on peut manger gratuit. Pas d'argent. Ça fait partie de l'hospitalité des Algériens. Ça fait partie de l'hospitalité, machallah. Très bien. Vous êtes très présent sur les réseaux sociaux. Peut-être pourquoi est-ce important pour vous de documenter tout ce que vous faites ? Parce que ça va rester dans l'histoire et c'est très important parce que, en fait, on mène par l'exemple. C'est pour sensibiliser davantage de personnes. C'est pour sensibiliser et aussi rassembler. Très important de rassembler pour faire de la prévention, hein, tout simplement. Hein, sensibiliser, faire de la prévention et mobiliser, rassembler les gens derrière cette cause qui nous concerne tous. Tout type de profil, tout Algérien, une personne qui se lance dans un business, une personne qui est fonctionnaire, une personne qui a réussi dans la vie, machallah, qui peut être multimillionnaire, ça nous concerne tous, même les stars. Tout le monde est dans le même bateau. Si tu es Algérien, Algérienne, tu dois te sentir concerné dans tout ce qui se passe en termes d'écologie. Très bien. Quelles sont peut-être vos ambitions aujourd'hui ici en Algérie, sur le plan personnel, professionnel ou associatif ? Alors moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je vais faire le bilan en 2030. Et si j'arrive à dépasser mon objectif, j'espère que je vais représenter l'Algérie dans toute l'Afrique. Parce que le problème, c'est que ce n'est pas qu'en Algérie. Bon, déjà, il y a un problème de pollution dans toute la planète, hein, même en Occident ou ailleurs. Mais malheureusement, dans le continent africain, on n'a pas la culture de l'écologie. Voilà. On n'a pas la même culture, de toute façon, c'est normal. Hein. Mais j'aimerais représenter l'Algérie, peut-être même avant 2030, parce que tout va vite maintenant avec les réseaux. Hein. Donc j'espère représenter mon pays.
dans toute l'Afrique, parce que j'ai grandi en région parisienne, j'ai grandi avec tous les pays qu'il y a en Afrique. Et je suis le bienvenu dans toute l'Afrique de toute façon. Et j'aimerais représenter mon pays dans l'écologie. Mais il faut d'abord que nous, on gagne ce combat chez nous pour qu'on puisse mener par l'exemple dans tout le reste de l'Afrique. Ça, c'est mon rêve, c'est mon objectif ultime. Mais il faut d'abord se donner les moyens dans notre pays, voilà, passer un cap. Voilà, passer un cap dans l'écologie. Déjà, pour finir, quel message aimeriez-vous peut-être adresser à la jeunesse algérienne à travers votre expérience, mais aussi, si un Franco-Algérien vous regarde aujourd'hui depuis la France, qu'aimeriez-vous lui dire? Alors déjà, c'est très intéressant par rapport à la jeunesse algérienne, parce que tous les jeunes que je rencontre, ils ne comprennent pas. Ils disent comment ça, tu as les papiers français, tu viens en Algérie, en plus pour faire ces actions, ils ne comprennent pas. Genre j'ai fait le sens inverse de eux qui veulent quitter. Je leur dis tout de suite, il n'y a plus d'avenir en Europe. L'Europe, il n'y a plus d'avenir. L'avenir est chez nous, en Algérie, en l'occurrence en Afrique. Donc, faut se donner les moyens, être solidaire. Comme on dit, l'union fait la force. Et si je peux faire passer un message à un franco-algérien qui me regarde, de toute façon, il le sait, il va me comprendre. Ça peut être aussi une femme, elle va me comprendre. On n'est plus à l'aise en France. Voilà, hein, tout ce qui se passe, le climat politique. Donc, vous serez très, très, très à l'aise dans votre pays. Et je reprends un petit peu aussi les paroles du président, hein, qui dit que l'Algérie a besoin que de Allah et de ses enfants. Et ces enfants, ils sont partout dans la planète en vrai. Hein. Au Canada, en Suisse, en France. J'ai des abonnés à moi, c'est au niveau international. Hein. Ils sont partout, les Algériens. Et du coup, j'ai envie de leur dire, bon, bah, s'ils sont à l'aise dans leur pays, comme au Canada ou je ne sais où, par contre, les Franco-Algériens, venez en Algérie, ramenez votre savoir-faire. Comme il a dit le président, en vrai, dans divers domaines, l'Algérie a besoin de vous. Et vous serez les bienvenus de toute façon, parce que ça reste votre pays. Hein. Donc vous serez les bienvenus chez vous. Et surtout, j'accentue sur ça, vous serez à l'aise. Très bien, merci. Pas de stress en Algérie. Parfait, merci beaucoup Ahmed. Merci à vous pour l'invitation. Merci énormément. merci à vous. إذا مشاهدينا نواصل هذا الموعد وإلى موضوع آخر. خطوط نقل خاصة وضعتها المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري